Bonjour, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, car moi je vais super bien. La vidéo d'aujourd'hui elle ne sera pas longue, mais c'est pour juste répondre à plusieurs questions qui m'ont toujours été posées concernant le style de voiture qu'il faut acheter lorsqu'on a une grande famille. Il y a une dame qui me disait elle a 5 enfants, une autre me parlait de 4 enfants, une encore me parlait de 3 enfants. Alors, je vais être bref. Les voitures, on me posait la question, quel style de voiture il nous faut pour pouvoir porter toute la famille, parce qu'en réalité, on a, mon mari a un véhicule, j'ai un véhicule. Alors, si il faut mettre tous les enfants, il faut avec des car seats. Celle qui a, comment dirais-je, 5 enfants doit utiliser 3 car seats. Alors, comment est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut à chaque fois se déplacer avec les 2 véhicules? Alors, je dirais tout simplement non. Il y a des voitures pour famille, pour grande famille, des longues voitures. C'est vrai, honnêtement, moi-même, je les aime vraiment pas. Ça, il faut savoir se dire des vérités. Mais parfois, on ne fait pas certaines choses parce qu'on aime, mais tout simplement parce que il faudrait parce qu'on essaie de calculer, on regarde le carburant qu'il faut mettre dans 2 véhicules, ou alors il y a parfois on aimerait ressentir la chaleur familiale, c'est-à-dire on veut être tous dans un même engin. Voilà pourquoi on se trouve dans l'obligation, n'est-ce pas, d'acheter certaines voitures. Allons-y, je vais vous montrer. C'est vrai, d'autres se posent encore des questions de savoir, mais est-ce que une voiture, comme on les appelle souvent des caravanes, des cars, comme on les appelle chez nous, est-ce que ça peut vraiment être confortable? Donc, je ne sais pas, mais allons-y découvrir. D'autres encore me poseraient la question de savoir, est-ce qu'il faut une marque appropriée? Moi, je n'ai pas de marque appropriée à conseiller à quelqu'un. Allons-y tout simplement découvrir et vous-même vous allez tirer vos conclusions. Allons-y. Alors, voilà la caravane que moi j'ai pour une longue famille, enfin je veux dire pour une grande famille. C'est une voiture assez longue. Et je puis dire elle est spacieuse parce que avec elle, même si vous avez 5, 6 enfants, 7 enfants, tous les enfants entrent ici. Alors la marque, est-ce que la marque est vraiment importante? Moi je dirais non. Alors on va passer directement à la démonstration. Voilà les clés, comme vous voyez là, le premier ainsi là c'est pour débloquer la voiture. Après on a la malle ici c'est pour démarrer, là c'est pour ouvrir les portières côté gauche, là la portière côté droit. Alors voilà, par exemple je veux débloquer la voiture, j'appuie tout simplement là, la voiture est débloquée. Je veux ouvrir la portière, je vais appuyer 2 fois de l'autre côté. Vous allez voir comment la portière, voilà, la portière est ouverte et je peux refermer. J'appuie encore 2 fois, la portière se referme. De l'autre côté, donc maintenant, je viens ici, j'appuie sur cette commande là 2 fois. Et la portière s'ouvre là et je peux toujours refermer en cliquant encore 2 fois là et la portière se ferme. Je vais du côté
de l'arrière, je presse 2 fois sur la malle et la malle s'ouvre. Et comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui a assez d'espace. Regardez comment il y a assez d'espace là-dedans. Je peux décider de tirer ce côté pour occuper, pour avoir assez de mal là pour mettre des bagages. Ici, je réappuie 2 fois et ça se referme tout simplement. Maintenant, je voudrais démarrer ma voiture. J'ai dit 2 fois là. Et là, la voiture se démarre. Je peux arriver maintenant, je débloque la voiture. Je peux maintenant entrer. Donc, voilà la voiture. Comme vous pouvez constater, vous voyez, il y a assez d'espace. Les enfants peuvent s'asseoir derrière là-bas. Là-bas derrière, ça nous prend déjà 3 places. Ici, au milieu, il y a une place là, une autre place là. Et ici, au milieu, comme vous voyez, ici là, on peut ressoulever. Ça fait une autre chaise de ce côté. Pour les écrans, vous savez, des trucs là en haut. Beaucoup de personnes me posaient encore la question de savoir, voilà, il y a, est-ce que l'année importe, comme j'ai dit. L'année pour l'année de la voiture, importe peu. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir une voiture qui peut porter vos enfants, qui peut vous amener là où vous partez et faire tout ce que vous voulez. Parce que j'avais envoyé l'image à la dame, le style de voiture que moi j'ai. Ça porte beaucoup de personnes et elle insistait trop sur l'année parce qu'en réalité elle me disait en ce qui concerne le mileage et tout ce qui va avec, je lui dis, vous savez, tout le monde, il y a la voiture, on achète la voiture en fonction de ses moyens. Quelqu'un va l'acheter une voiture de 2000, une voiture, je vais dire année 2000, année 2003, année 2004, en fonction de ses moyens. Oui, comme je disais, vous savez, quand vous démarrez, vous activez je vais dire, la voiture avec le temps à l'extérieur. Il faut bien mettre la clé et tourner tout simplement comme ceci. Vous n'arrivez pas à fond, puisque la voiture étant longue, vous aurez besoin du back camera. Voilà, ça vous montre l'arrière. Vous pouvez également avoir les caméras de profil. C'est vrai, moi honnêtement, je n'aime pas les longues voitures parce que c'est un peu difficile à parquer, des choses comme ça. Mais comme j'ai dit, pour ceux-là qui voudraient des voitures du genre, vous allez dans mon site, vous pourrez, je pourrais vous trouver des voitures du genre, mais tout dépend de l'année que vous voulez. Par exemple, cette caravane, elle est de 2019. Ça, c'est une voiture de 2019. Alors, cette dame qui voulait la voiture, là, si elle peut contacter Steve Inbox, les deux pourront, il va leur donner toutes les modalités pour la voiture en question. Et voilà, allons-y pour la démonstration. Oui, comme je disais, vous voyez, même le long cas pour aussi avoir des petites choses comme les, comment dirais-je, les petites voitures.
Et l'avantage aussi avec le long car, c'est qu'à un certain niveau, on peut être coincé. Vous partez dans une fête, les gens peut-être n'ont pas, tout le monde n'a pas, n'est pas venu avec la voiture. Vous pouvez faire votre clando là. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer à faire votre taxi là. Donc c'est aussi ça l'avantage. Donc pour aller quelque part, vous pouvez faire votre business parce que quand vous voulez faire vos business, vous pouvez aller quelque part acheter des choses, casser tous les sièges là, mettre vos choses là, et ça vous aide aussi énormément, parce que parfois peut-être on peut aller acheter un meuble, les meubles viennent dans des costauds cartons, vous pouvez les mettre là derrière. Donc voilà un peu, rappelez-vous, quand nous sommes allés acheter, quand on passe à acheter des meubles, on les porte comment? On les porte là. On casse tout simplement tous les sièges là, on les met là, et puis voilà. Donc, très chers abonnés, je crois avoir répondu à vos différentes préoccupations concernant que les longs cars. C'est vrai que c'est difficile à parquer, mais avec le temps, l'avantage aussi, c'est que ça a les caméras de part et d'autre. Ça veut dire que vous contrôlez le gabarit de votre voiture normalement. Alors, l'année importe peu. Ce qui doit être important pour vous, est-ce qu'il y a assez d'espace pour les enfants? Est-ce que le moteur il est bien? Est-ce que si cela ça va vraiment, que l'année de fabrication importe peu? Pour ceux qui ont des moyens, ils peuvent prendre des voitures récentes. Pour ceux qui n'en ont pas, vraiment ne vous gênez pas pour ça. Tout ce qu'on veut, on veut partir d'un point A à un point B. Je crois que c'est l'essentiel pour le moment. Alors, très chers abonnés, passez une excellente journée. On se dit à ma prochaine vidéo. Bye bye.